Selon le Forum économique mondial, 85 millions d'emplois seront remplacés par l'IA d'ici 2025. PwC estime que 30% de tous les emplois seront remplacés par l'IA d'ici milieu 2030. Le magazine Forbes, quant à eux, sont bien plus pessimistes et estiment que ce n'est pas 30%, mais 50% de tous les emplois qui seront menacés par l'IA, ce qui représente plus de 800 millions d'emplois. Mais il se pourrait bien que cela arrive encore plus vite que prévu. Un ancien chercheur d'OpenAI, l'entreprise créatrice de ChatGPT, vient de publier un document de 169 pages qui annonce l'arrivée de l'AGI en 2027. L'AGI, c'est un terme utilisé pour décrire l'intelligence artificielle générale. Et c'est un type d'IA qui est considéré comme égal, voire même supérieur aux humains sur une grande variété de tâches cognitives. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 12 métiers qui ne survivront tout simplement pas à l'arrivée de l'AGI en 2027. J'ai passé des heures et des heures à lire des dizaines, voire même des centaines de rapports de recherche, d'études, de posts, de tweets qui parlent de quels sont les métiers qui sont immunisés contre l'IA et ceux qui ne le sont pas. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner les métiers qui, selon moi, ne seront absolument pas impactés par l'IA ainsi que les 3 compétences clés à devoir développer ces prochaines années. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je sais que certaines personnes parmi vous qui allez regarder cette vidéo allaient être un peu perturbées par cette vidéo, ce qui est complètement compréhensible. Beaucoup de gens croient que l'IA n'aura aucun impact sur leur carrière ni même leur vie. Et cette réaction, elle est bien connue. Il s'agit du syndrome de l'autruche qui consiste tout simplement à cacher sa tête sous le sable pour ne pas affronter le danger en face et ne jamais voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc mon objectif en réalisant cette vidéo, c'est tout simplement d'ouvrir les conversations, des débats afin que l'on mesure ensemble l'impact que va avoir l'IA sur notre société. Le premier métier qui risque d'être complètement automatisé et remplacé par l'IA, c'est les graphistes et les designers. Aujourd'hui, on est capable d'automatiser énormément de tâches de design de manière très simple et rapide grâce à l'IA, notamment grâce à des outils comme Canva Pro ou encore Adobe Sensei qui te permettent en quelques secondes d'enlever un fond, de rajouter un fond, de faire le détour qui était jusqu'à là les tâches les plus longues et importantes des graphistes et des designers de manière générale. On peut également générer énormément d'images grâce à des outils comme Stable Diffusion ou encore Midjourney qui nous permettent avec de simples prompts ou de simples instructions de créer des images de A à Z qui peuvent servir à des fins publicitaires, à de la création de contenu et à énormément d'autres utilisations, ce qui représentait également une grosse portion du travail d'un designer ou d'un graphiste. La raison principale pour laquelle ce métier risque d'être remplacé, c'est tout simplement l'économie des coûts que cela va représenter pour les entreprises. Aujourd'hui, avoir une IA qui peut nous créer du contenu, qui peut faire des modifications, des retouches, coûte beaucoup moins cher qu'avoir un graphiste à temps plein pour une entreprise qui n'est pas forcément spécialisée dans la création de contenu, ce qui peut lui faire économiser énormément d'argent. Personnellement, j'étais assez perplexe sur le fait que ce métier, ce job allait être remplacé par l'IA parce que malgré tous les efforts techniques que les IA peuvent venir remplacer, je trouvais qu'il y avait quand même une créativité qui, de mon point de vue, ne pouvait pas être remplacée de manière très simple. Mais j'ai très vite changé d'avis quand je suis tombé sur cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, la vidéo a littéralement explosé et il s'agit d'un narrateur, d'une personne qui était graphic designer dans une entreprise aux États-Unis et qui a littéralement perdu son job face à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, il explique comment après 8 ans de travail dans une entreprise en tant que designer, il a été complètement remplacé par l'IA malgré tous les efforts qu'il faisait pour continuer à faire son job. Et en effet, il a remarqué qu'après ces 8 ans où il travaillait dans cette entreprise, que sa charge de travail diminuait au fur et à mesure, ce qui lui faisait plaisir au début, étant donné qu'il avait plus de temps libre. Mais durant les 3 derniers mois, il n'avait presque plus aucune tâche à faire. Et en fait, c'était une manière douce de l'entreprise d'intégrer gentiment des automatisations de la création de contenu jusqu'à ce qu'elle lui annonce au final qu'il est viré et qu'il va devoir aller chercher un nouveau job. Le prochain métier est le service client. En effet, je pense que vous-même, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, sur énormément de sites web, de plateformes, d'entreprises, on peut retrouver un chatbot. Et là où ces chatbots à l'époque étaient entièrement gérés par des humains derrière qui allaient venir répondre aux différentes questions d'un visiteur sur un site web, aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont déjà complètement remplacés par l'IA. Et d'ici 2027, on est persuadé qu'il n'existera plus aucune personne qui fera du service à la clientèle derrière un chatbot. Aujourd'hui, les chatbots IA, ils sont 100 fois plus performants que des humains pour 3 raisons principales. Premièrement, ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, ils permettent de réduire les erreurs humaines étant donné qu'ils ont accès à l'entièreté de la base de données de l'entreprise avec toutes les questions régulières, toutes les informations. Ils peuvent venir répondre de manière personnalisée à toutes les demandes de clients. Et donc, c'est
le meilleur support technique et client qu'on peut amener à quelqu'un. Et troisièmement, tout simplement l'efficacité des coûts. On va pouvoir se passer d'avoir des call centers dans différents pays externes avec énormément de gens qui vont venir répondre en ayant un seul système de chatbot IA qui va venir répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, grâce à des outils comme VoiceFlow, BotPress, Chat Database et encore plein d'autres outils qui sont déjà sur le marché, c'est déjà quelque chose qui est fait, qui est déjà instauré par les plus grandes entreprises de ce monde. Donc imaginez au fur et à mesure du temps où ça va venir se personnaliser, on peut déjà également le faire même avec la voix, ce qui met un terme final à ce service à la clientèle. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose étant donné qu'on n'avait pas toujours un support technique disponible et des fois on devait attendre des heures pour avoir une réponse. Si on peut avoir le même résultat final avec une IA, ce n'est que bénéfique pour tout le monde. Les rédacteurs de contenu sont les prochains sur cette liste. Et cela pour une raison très simple. 1. La vitesse à laquelle tous ces outils IA peuvent créer du contenu. Vous l'avez vu sur ChatGPT ou encore d'autres outils. Avec une simple demande, on peut se retrouver avec un script complet. On peut se retrouver avec un blog complet, un post LinkedIn. J'ai fait d'autres vidéos où je vous montre comment justement l'IA est capable de manière complètement automatisée de venir créer du contenu chaque semaine sans qu'il y ait aucune intervention de l'humain. Ensuite, le volume. L'IA peut créer du contenu de manière illimitée. Et finalement, le coût. Encore une fois, on y revient, mais ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un blog d'une IA plutôt que d'une personne qui va prendre du temps à la rédiger à la main. Et aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT, Jasper IA ou encore WriteSonic, on voit à quel point ces outils sont performants dans la création de contenu et on est bien loin du ChatGPT 3.5 qui, au début, on sentait qu'il y avait vraiment ce côté machine dans l'écriture. Aujourd'hui, pour pas mal de nos clients, ce qu'on fait également, c'est qu'on va entraîner une IA sur énormément de contenu qui a été créé par le passé, ce qui fait que l'IA va venir reproduire exactement la tonalité et la manière de s'exprimer de la personne qui crée du contenu par le passé. Et en fait, ça permet d'économiser énormément de temps et d'argent dans la création de contenu pour les grandes entreprises. Encore une fois, on parle ici de tâches qui ne sont pas le cœur de métier de ces entreprises. Si aujourd'hui vous êtes créateur de contenu et que votre proposition de valeur, c'est la création de contenu, là, je pense que c'est bien moins impacté. En tout cas, c'est mon avis. Par contre, pour les entreprises qui font de la logistique, qui font de la construction ou n'importe quel autre secteur tel quel et dont la création de contenu n'est pas le cœur de métier mais qui est essentiel de nos jours, là, je pense que ces outils-là vont avoir énormément de potentiel étant donné qu'il suffit qu'un chef marketing, plutôt que recruter un rédacteur de contenu, puisse tout simplement prendre en main ces outils pour créer ce pôle de création de contenu dans les entreprises. Ensuite, on a tous les métiers qui touchent de près ou de loin à l'entrée et le traitement des données. Aujourd'hui, le problème de ces métiers-là, c'est qu'il peut y avoir énormément d'erreurs humaines. L'IA met tout simplement de côté tous ces problématiques-là, étant donné qu'elle va analyser de manière mathématique toutes les données et je pense que vous vous en doutez, ces machines-là ne peuvent pas faire d'erreurs sur de la comparaison d'Excel, sur de l'analyse, etc. Donc aujourd'hui, on a déjà des outils comme IBM Watson, Alteryx qui sont utilisés dans les plus grandes entreprises et on voit au sein des plus grandes banques, au sein des plus grandes entreprises d'audit que le traitement pur et dur de données et l'entrée dans les CRM sont déjà complètement automatisés. En 8e position, on a les comptables. Personnellement, je pense qu'ils auront toujours un rôle à jouer, bien entendu, sur ce côté conseil en fiscalité, mais pour tout ce qui est des tâches répétitives comme récupérer les factures, avoir une base de données qui recense toutes les dépenses, les entrées, etc. Aujourd'hui, on est déjà capable avec des outils très simples comme QuickBooks, Xero ou encore Expensify de venir automatiser ces tâches-là. L'IA ne viendra qu'encenser, si vous voulez, toutes ces tâches qui sont déjà créées et ajouter de la précision pour réduire le nombre d'erreurs humaines sur les calculs financiers complexes. Effectivement, en termes d'efficacité, les IA ils vont pouvoir analyser énormément de données très rapidement et vous donner les meilleurs conseils financiers que vous devez suivre. Ce qui va vous faciliter tout simplement votre prise de décision et vous permettre de la prendre très rapidement. On a